Oui, comme souvent, Monsieur le Président, vous avez communiqué en critiquant fortement la convention précédente et en annonçant avoir obtenu des miracles de la SNCF. Je vais vous surprendre, Monsieur le Président. Je vais essayer de vous parler humilité en la matière et donc ne pas céder moi-même au débat manichéen, dogmatisme contre arrogance. En 2007, j'ai participé à la construction de la convention précédente. Quand elle a été signée, nous étions fiers. Et je crois que plusieurs élus dans cette Assemblée, sur différents bancs, peuvent témoigner que quand elle a été signée, la SNCF s'engageait fortement à améliorer le niveau de service, la ponctualité et à augmenter le nombre de trains. Quand elle a été signée, nous étions la première région de France à mettre en place des pénalités. La presse spécialisée transport avait salué la révolution que la région Rhône-Alpes avait obtenue de la SNCF. Et j'ai retrouvé dans votre présentation des accents qu'avait alors le vice-président d'alors, avec lequel j'ai quelques divergences, mais dont je reconnais qu'il était, et qu'il est toujours d'ailleurs, un grand spécialiste de la question des transports et des transports ferroviaires, bien évidemment. Je veux parler de M. Soulages. À l'époque, nous n'avions pas, comme vous, critiqué nos prédécesseurs qui auraient signé une mauvaise convention, la précédente. Le vice-président transport d'alors, actuellement membre de votre exécutif, n'était pas submergé de nos critiques agressives. Bien nous en a pris, et c'est là que l'humilité est tout un enjeu. La direction de la SNCF n'a pas tenu ses engagements. Elle a utilisé toutes ses capacités intellectuelles et juridiques pour contourner l'esprit de la Convention. Et même si, grâce à cette Convention 2007-2015, tout le monde a reconnu le développement des TER en Rhône-Alpes, force est de constater que, sur la fin de la Convention, la ponctualité s'est effondrée, le nombre de trains annulés a explosé et le service aux usagers a fortement baissé avec des fermetures de guichets, la diminution de la présence humaine pour accueillir, accompagner et sécuriser les usagers. Et je vous rassure, la SNCF s'était déjà engagée à l'époque au suivi de chaque train en retard. La convention que vous nous proposez est issue d'une longue négociation commencée sous le mandat précédent. Et si je ne retrouve pas tout ce que nous avions mis dans le cahier des charges, un certain nombre de choses y sont et je veux saluer la continuité du travail, bien sûr, des services. Dans les points positifs, l'évolution du rapport entre l'autorité organisatrice et l'opérateur est à signaler. L'intéressement en recettes est effectivement un réel progrès. Un ensemble global d'accès aux données pour l'autorité organisatrice, comme les suivis le train, l'accès à la base de données, le pilotage renforcé de la qualité et aussi l'accès aux données d'outils de vente. Toutes ces choses-là sont des points positifs. Aussi l'évolution des charges de la SNCF. Et puis, quand même saluer, même si ce n'est pas dans la Convention, la proposition de la vice-présidente de transport de mettre en place un comité de suivi de cette Convention. C'est une nouvelle pratique dans cette Assemblée. En revanche, l'atterrissage est en deçà des ambitions du cahier des charges que nous avions fixé en 2014. Vous avez sans doute de mauvaises informations sur les exonérations en cas de grève, mais nous en reparlerons, c'est très technique. La trajectoire financière, qui n'est prévue que pour 3 ans, quand le cahier des charges avait envisagé qu'elle soit sur toute la durée de la Convention, et nous craignons un risque de dérive lors de la revoyure. Les pénalités pour les trains annulés, qui sont très intéressantes pour les trains en heure de pointe surchargés, par contre, très légères pour ceux en heure creuse et qui risquent de voir apparaître des remplacements des trains d'heure creuse par des cars, ce qui restera un large bénéfice pour la SNCF et sur laquelle, à mon avis, elle va faire du gras. Les pénalités sur la ponctualité, qui effectivement augmentent un petit peu. Malheureusement, savez-vous qu'en Europe, les trains en retard, c'est au-delà de 5 minutes de retard. Mais pour la SNCF en France, au-delà de 5 minutes, c'est moins de 6, donc c'est 5 minutes 59. Le coût de la contribution. Nous avions fait une étude qui montrait que la SNCF avait du mal à justifier 90 millions d'euros sur 520 de son financement. Nous estimions pouvoir baisser notre contribution ou le remplacer par un meilleur service ou une augmentation du nombre de trains. On est sur la stabilité. Dommage. Et enfin, le niveau de service, où là, vous l'avez dit, il n'y a pas d'obligation de moyens, et nous devrions, par l'intermédiaire d'un amendement, mais nous en discuterons, quand même faire pression sur la SNCF là-dessus. Juste un mot pour dire qu'au moins sur un point, une fois n'est pas coutume, je suis d'accord avec M. Breuil, la SNCF a signé car elle a déjà gagé ses pertes. Et malheureusement, si j'avais le temps, je vous parlerais de l'avenant 27 du précédent mandat, mais c'est malheureusement beaucoup trop long. Alors on progresse à chaque convention, et c'est tant mieux,
Et je pense que dans 6 ans, nous progresserons encore. J'espère que nous ne dirons pas que cette convention était mauvaise. Et nous ferons notre part dans le comité de suivi, bien évidemment. Merci, Monsieur Colas.